Qu'avez-vous l'intention d'acheter? Machines, matériaux. Si vous avez vu, là, quand on montrait les images, la presse fonctionne bien. Quand la presse frappe les paquets assemblés spécifiquement pour la meuleuse d'angle, un paquet sort toutes les 16 secondes, ce qui est un rythme de production efficace. Oui, un opérateur peut les mettre dans un conteneur, mais ce n'est pas correct, car l'opérateur doit s'occuper d'autres tâches. Ce n'est pas une exploitation efficace. C'est pourquoi il faut une alimentation par convoyeur vers le conteneur, un répartiteur. Tout cela coûte de l'argent. Mais on peut s'en passer, même si cela augmentera le coût de revient. Si on a les moyens, on peut aussi l'installer. Mais maintenant, nous cassons les segments, et là, la situation est encore plus compliquée. 2 personnes sont nécessaires, car les segments arrivent en flux continu. L'un en reçoit plusieurs à la fois, 100, 150 segments, ils les forment en paquets, et pendant ce temps, le second doit aussi recevoir ces segments à la main. On peut faire autrement, si on a de l'argent, on peut installer un convoyeur transversal, puis un convoyeur longitudinal avec un empileur. Dites-moi, s'il vous plaît, au début du projet, vous vouliez produire des scies à onglets en même temps que les meuleuses d'angle. Mais cela s'est un peu arrêté. Qu'en est-il? Ce n'est pas tombé à l'eau, pas du tout. Elles sont dans le laboratoire. Simplement, vous comprenez. Voilà comment tout cela s'est passé. C'est arrivé parce que nous avons commencé à travailler avec Interscol, puis Interscol a changé de direction, misé sur le BLDC, et tout le monde connaît le résultat. La marque Interscol appartient désormais aux Chinois. Mais les fonds investis, le temps, les efforts, les ressources humaines, on ne peut pas simplement les balayer d'un revers de main, n'est-ce pas? Non, c'est pourquoi cela continue. C'est pourquoi nous avons l'intention de poursuivre et nous travaillons sur des moteurs intégrés qui peuvent être utilisés dans une large gamme d'équipements de machines, de scies à onglets, de meuleuses d'angle, parce que la meuleuse d'angle est la solution la plus complexe. C'est une solution dans laquelle il est très difficile de réaliser l'entraînement. C'est plus simple dans les machines-outils. Voilà pourquoi. De combien le rendement de meuleuse est-il supérieur à celui d'une meuleuse? Le rendement d'un moteur à collecteur est en général faible. En fait, les moteurs à collecteur ont un faible rendement. Mais comme ils ont une grande puissance spécifique et un régime élevé, ils se sont largement répandus. Ce sont précisément les moteurs à collecteur qui ont permis l'apparition de l'outillage moderne. Ils ont servi de base à l'outillage électrique contemporain. Ensuite, les moteurs BLDC sont venus s'y ajouter. Auparavant, il n'était tout simplement pas possible de fabriquer des moteurs asynchrones en raison de limitations techniques, notamment liées au flux magnétique. Nos bobinages ont permis de résoudre ce problème. Mais aujourd'hui, il est possible de fabriquer des entraînements asynchrones à haute fréquence. C'est un progrès, une évolution. Ainsi, les moteurs asynchrones à des régimes élevés et à de grandes vitesses linéaires de la surface externe du rotor offrent un rendement supérieur à celui des moteurs à collecteur et BLDC. Merci. Je recommande de recouvrir circuits imprimés et puces d'époxy opaques pour empêcher la copie ou la rendre plus difficile. Mais il suffit de le passer au rayon X et ça se copie très facilement. Vous comprenez? Le fait est que le vernis de protection, ou plutôt, il existe des revêtements spéciaux en silicone ou en polyuréthane, il faut les appliquer sur les circuits imprimés afin de les protéger contre les environnements agressifs, car la meuleuse d'angle fonctionne dans des conditions difficiles, humidité, abrasifs, matériaux ferromagnétiques, toute cette panoplie de désagréments, y compris les excréments que l'on rencontre dans la vie quotidienne sur les chantiers ou en usine. C'est pourquoi les enroulements du moteur sont également protégés de manière spécifique et fiable. Nous pouvons donc proposer différents niveaux de protection, car les vernis que nous utilisons aujourd'hui se polymérisent et possèdent une très grande résistance mécanique à l'abrasion et aux variations de température. Et l'installation de l'imprégnation sous vide, qui vient d'être mise en service, aujourd'hui nous procédons aux essais. C'est un système de refroidissement, car le vernis d'imprégnation doit être maintenu à une température comprise entre 25 et 30 degrés afin d'assurer une fluidité et une pénétration normale et ainsi pouvoir exploiter au maximum tous les avantages offerts par les vernis organosiliciés. Cette installation de pointe permet de réaliser absolument tout cela
Et en une seule et unique charge, nous pouvons y placer jusqu'à 800 kg de produits à imprégner, ce qui est vraiment considérable. De plus, nous pouvons le faire en plusieurs étapes. Mise sous vide, pression, mise sous vide, pression, afin d'assurer l'élimination totale de l'air à l'intérieur. Et juste ici, à côté de cette installation, se trouvent des armoires pour le séchage et la polymérisation. C'est pourquoi de tels revêtements sont absolument indispensables, et non une protection contre la copie. Merci. Dmitri Alexandrovitch, bonjour. Bonjour. J'ai une question. J'aimerais savoir, selon vous, je me souviens que vous faites toujours des déclarations une fois les faits établis, mais j'aimerais entendre de votre bouche, même si ce n'est qu'un avis très prudent. Quand les premiers dividendes seront-ils versés? Il me semble que ce sera en 2027, mais à quel trimestre? Merci. J'ai dit pas de trimestre, parce que, voyez-vous, je l'ai déjà expliqué, il faut d'abord travailler toute une année. Après s'être déjà réorganisé en société par action et avoir travaillé ainsi. Ensuite, les résultats de l'année écoulée sont évalués après le 1er avril de l'année suivante, après la remise du rapport aux autorités fiscales. Après cela, une assemblée des actionnaires est convoquée, au cours de laquelle une décision est prise concernant la répartition des paiements. Ainsi, nous avons travaillé pendant un an, et pratiquement un an plus tard, les paiements sont effectués sur la base des résultats de cette année-là. Hélas, c'est ainsi que la loi est faite. Merci. Pour commencer la production et la vente de notre produit, le seul obstacle est l'absence d'autorisation de mise en service? Pas seulement. Il y a aussi certains équipements qui ne sont pas encore arrivés. Oui, pour l'instant, nous allons commencer à expédier les échantillons de produits qui seront fabriqués, mais pas encore en grande quantité, car certains processus sont encore réalisés, disons, de manière primitive, faute de l'équipement approprié. Mais le rythme va s'accélérer en permanence. Merci. A-t-on une idée de quand le BTR sera opérationnel? Vous savez, nous venons tout juste de recevoir les nouveaux encodeurs, mais malheureusement, ils sont principalement basés sur des roulements. Et pour l'instant précis, nous n'avons absolument pas de main libre pour pouvoir nous en occuper correctement. Dès que nous aurons un peu de temps disponible, nous les amènerons au niveau de performance qui avait été initialement prévu dès le départ de ce projet.